Je vais commencer donc mes petites présentations d'études de cas par cette image, qui est à la fois visuellement la plus simple, la plus directe on va dire, et celle qui a été faite avec un processus créatif le plus classique on va dire, que je vais vous détailler maintenant. L'histoire de cette image. C'est donc ce groupe Last Temptation qui au départ m'a fait faire leur logo et qui ensuite m'ont demandé de faire la pochette d'album. Leur demande était d'avoir un visuel très simple, très efficace, avec des contraintes assez strictes puisqu'il fallait qu'il n'y ait pas plus de 2 ou 3 couleurs et il fallait que l'image soit très facile à transférer sur plusieurs supports. Donc ça va être aussi bien utilisé en fond de scène, donc sur des projections d'écran vidéo par exemple, ou sur des fonds de scène en tissu ou en bâche. Ça peut aussi être imprimé sur des pots de grosses caisses, mais ça va aussi être utilisé, enfin c'est aussi utilisé sur des CD, des vinyles, et également sur des t-shirts. Donc il fallait vraiment que ce soit facile à transférer avec divers moyens d'impression, que ce soit de l'impression offset ou de l'impression en sérigraphie pour ce qui est des t-shirts. Et donc on me demandait 2 ou 3 couleurs. Donc ça c'est pour la demande du client. En termes d'idées, on a procédé de façon assez classique, c'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé les paroles des chansons, les chansons aussi, donc les masters avant la sortie de l'album bien sûr. Donc tout ça m'a été envoyé, j'ai pu comme ça commencer à réfléchir à diverses idées basées sur les paroles. J'ai proposé plein de choses et pratiquement rien n'a été retenu. Voilà, ça arrive de temps en temps. En fait, toutes mes idées ont été rejetées parce qu'elles étaient soit à côté, soit trop sérieuses, soit trop complexes. Et en fait, toutes les idées qu'ils ont refusées, petit à petit, ça leur a donné leur idée de base, qui a été assez simple. C'était donc une faucheuse dans un rond. L'idée du rond était pas stricte au départ, mais c'était un peu l'idée de base et ils étaient pas sûrs si on allait la garder. Au final, on l'a gardée. Du coup, l'idée de la faucheuse avec la pompe à essence dans la main, ça vient du groupe. C'est eux qui l'ont trouvé, mais en lisant mes idées à moi qu'ils ont écartées. Donc des fois, ça fonctionne comme ça aussi. Donc je trouve que c'est assez intéressant à savoir. Alors évidemment, la pompe à essence, c'est directement lié au nom Fuel for My Soul. Donc l'idée, en fait, c'est que c'est la musique qui fait marcher leur âme en tant que groupe et en tant que personne. Et donc, ils ont symbolisé ça par une pompe à essence dans la main d'une faucheuse. Ça, c'était l'idée de base. Ensuite, moi, j'ai fait des croquis. Au départ, j'étais parti sur quelque chose de beaucoup plus réaliste et beaucoup plus sombre. Et ils ont assez rapidement écarté mes premiers croquis et m'ont vraiment demandé de simplifier et de faire quelque chose de presque cartoon. Et donc, on est arrivé sur cette version avec pratiquement pas de détails, en fait. Juste le visage, les mains et puis les éléments clés. Donc ça, c'est les idées qui ont été écartées, c'est donc le dessin réaliste. Et puis j'avais aussi fait des cadres plus complexes. Ça a été écarté sur différents tests de croquis. Et au final, on a gardé le simple rond avec juste le petit coude qui dépasse. Au niveau des choix formels que j'ai effectués, vu qu'ils m'ont demandé de faire quelque chose avec des couleurs limitées, moi ça me va, mais j'avais peur que le côté cartoon soit un peu froid. Surtout si je réalisais sur Photoshop. Du coup, le dessin, je l'ai fait en fait sur papier avec des marqueurs Posca. Donc, ça me permet d'une part de très facilement respecter la consigne qui est d'avoir très peu de couleurs, puisqu'avec mes Posca, même si j'ai une cinquantaine de couleurs différentes, si je dois faire une sélection limitée, j'ai pas de problème, puisqu'il me suffit de prendre 3 crayons et j'ai mes 3 couleurs. Donc là, c'est ce qui a été fait, hein. On a un rouge clair, un rouge foncé et un jaune. Le noir étant la couleur du papier. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est vraiment une photo haute définition d'un dessin papier. Et ensuite, j'ai ajouté le logo sur Photoshop. Donc mon choix a été de travailler au Posca, donc je leur ai demandé si ça leur allait, puisque ça implique aussi moins de retouches possibles une fois que le dessin est fait. Il faut vraiment qu'on mette le paquet sur le croquis, ce qui fait qu'on a beaucoup travaillé sur les détails du croquis avant que je passe au dessin sur papier, puisqu'après c'était foutu, on pouvait plus revenir en arrière, sauf retouches sur Photoshop après coup, mais j'aime pas trop faire ça. Au niveau des évolutions, une fois que l'idée était définie, qu'on avait choisi les 3 couleurs, petite remarque, les couleurs, je les ai
choisi, donc j'ai choisi mes 3 crayons, j'ai griffonné sur du papier, j'ai scanné et j'ai fait des tests rapides sur le croquis Photoshop. Ce qui m'a permis de valider les 3 couleurs avant de passer au dessin sur papier. C'était acté, on va dire, avant que je commence à dessiner. C'est très important. L'idée du cigare, elle est arrivée après. Je sais plus si c'est le groupe ou si c'est moi qui l'a suggéré. Mais en fait, au départ, on n'avait pas trop de concept précis. Et assez rapidement, on est arrivé, à force d'échanger, sur l'idée d'une faucheuse un petit peu rigolarde, un petit peu cynique, qui s'amuse un petit peu du bazar qu'elle va mettre, puisque là on voit qu'il y a de l'essence qui coule, et puis elle a un cigare à la main, donc ça fait pas bon ménage. Voilà, c'était le côté un petit peu joueur de la mort. Voilà, le concept s'est développé comme ça doucement, et puis à force d'en discuter, c'est ce genre de détails qu'on a choisi. La position de la main, ça c'est moi qui l'ai choisi, plutôt qu'elle ait la main vers le bas. Voilà, je trouvais que la position du cigare comme ça était intéressante, avec la fumée. Dans l'ensemble, c'est une image assez simple, mais il y a eu beaucoup de petits détails qui ont été travaillés avec le groupe, et au final, elle a pris quand même pas mal de temps à être faite, en termes de croquis, avant que je passe au dessin final, qui là m'a pris à peine une journée sur un poster 50 sur 70 cm. Voilà, j'ai dessiné directement au Posca comme ça. Voilà donc, première commande très simple, assez classique, où on échange avec le groupe pour faire évoluer les idées, et puis j'essaye de faire valider à chaque fois chaque étape. On va voir maintenant des cas un peu plus particuliers.